Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la restauration d'une malle marchepied. Ce sont des malles automobiles qui étaient fixées sur les côtés d'une auto ancienne dans les années 1900-1910 et qui servaient à ranger en règle générale les outils ou les affaires du chauffeur. Donc ce sont des malles qui sont en règle générale zinc, laiton et acajou. On les trouve dans les grandes marques de luxe, vous en avez chez Moina, chez Vuitton. Ici, c'est une pièce de marque anonyme, hein, il n'y a pas de fabricant particulier, mais c'est une pièce qui est très bien faite. J'aime beaucoup ce genre de pièce. C'est un peu la noblesse du métier, quelque part. Et puis, ça me permet de vous montrer des techniques un peu différentes de d'habitude. Donc, la première chose que je fais, bien évidemment, je décape les laitons et le zinc du dessus. Donc, le dessus est un zinc ondulé qui servait en fait à poser le pied, hein, puisque la malle est posée sur la jambe de la voiture et permet de monter dans la voiture plus facilement. Elle est en acajou pour résister aux conditions extérieures et résister à l'humidité. Alors, ce sont des pièces qui souvent sont assez sales et qui nécessitent pas mal de décapage parce que elles ont pris forcément les années. Et c'est des pièces qui étaient vernies. Et là, en l'occurrence, c'est une malle qui a été vernie récemment, enfin je pense dans les années 70 ou quelque chose comme ça, qui a été revernie. Et c'était assez mal fait. Donc le but du jeu, c'est d'abord de nettoyer les laitons, puis de décaper ce vieux vernis. Et en fait, comme vous allez pouvoir le voir, de préférence, quand on veut garder la patine du bois, il ne faut pas poncer. Parce que le premier réflexe, ce serait de démonter la bijouterie, poncer la totalité de la malle et puis fabriquer une malle neuve. C'est pas le but de la restauration, hein. Ce qu'on cherche, c'est à conserver les impacts du passé, à conserver les défauts, tout en restaurant l'objet. Alors, c'est le genre de projet qui a l'avantage de pouvoir se faire en une journée de travail. Ce sont des petits objets, donc c'est relativement facile. Donc, le brossage est fait sur la totalité de la malle. Et ensuite, le polissage a été fait hors caméra. Je vous invite pour voir le polissage à regarder d'autres vidéos hein, où on montre exactement comment on va polir la pièce. Une fois la totalité de la malle brossée, j'utilise là un décapant. Donc j'utilise un décapant chimique, hein, tout bêtement. Première chose que je fais, je passe un coup de laine d'acier pour enlever le plus gros. Donc le décapant a pour but d'enlever le vernis. Donc un petit coup de décapant, un peu de laine d'acier pour enlever les traces de vernis ancien. Et vous devez en fait frotter avec la laine d'acier jusqu'à ce que votre décapant peluche, entre guillemets. Ici, en fait, je passe de l'alcool pour enlever l'effet du décapant. Donc, vous décapez, vous passez de la laine d'acier, vous enlevez complètement le décapant à la laine d'acier jusqu'à ce qu'il soit, entre guillemets, qui forme des grumeaux, et vous stoppez l'effet du décapant à l'aide d'alcool, et vous repassez partout à la laine d'acier pour enlever vraiment complètement le décapant, pour être sûr que le décapant n'ait pas d'effet plus tard. Une fois que c'est fait, j'ai encore des petites traces de vernis à gauche à droite qui ne me plaisent pas, donc j'utilise en fait un racloir. Donc le racloir, c'est l'outil de base de la restauration, hein. Ça peut être éventuellement une lame de cutter qui coupe
plus très bien et qui permet en fait de vraiment de racler correctement. Ou alors comme là, j'utilise un racloir, un vrai racloir d'ébéniste, hein, c'est des racloirs qui viennent de chez Dictom et que vous pouvez affûter comme vous le souhaitez. D'ailleurs, il faut me dire dans les vidéos si ça vous intéresse d'avoir un peu plus d'infos sur les racloirs ou sur l'affûtage des racloirs. Une fois la malle polie complètement, je nettoie les traces de polissage puisque la pâte à polir va laisser des traces noirâtres dans l'ondulation du zinc. Donc je nettoie tout ça à l'acétone. On voit bien d'ailleurs le chiffon, vous allez voir, le chiffon est noir, 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 donc c'est vraiment la crasse qui s'enlève. Alors encore une fois, je ne cherche pas à rendre la plaque de zinc ou le laiton neuf. Mon but c'est de le nettoyer, c'est de le polir, mais surtout pas de rendre quelque chose de parfaitement neuf, hein. Sinon, vous démontez, vous changez la plaque de zinc et puis vous avez une plaque de zinc neuve, hein. Donc une fois ce nettoyage effectué, vous vous retrouvez avec une malle propre, décapée, prête à être traitée pour les finitions. Donc ici pour les finitions, j'ai d'abord passé encore une fois de l'alcool pour bien nettoyer. Ensuite ici j'utilise un genre de pinceau à mousse me permettant de passer, je triche un peu en fait, et je passe en bouche-port une couche de vernis, c'est du 15R, c'est un vernis à l'alcool qui me permet de ne pas relever les fibres du bois, qui sèche très très vite et qui donc va me permettre de... Alors c'est un vernis qui imite pas mal le vernis au tampon, hein. Donc je passe ça comme bouche-port on va dire, je laisse sécher, ça va être relativement rapide. Et une fois que c'est fait, j'égrène complètement. Vous voyez que sur le dessous, je mets un vernis, mais enfin c'est vraiment accessoire, hein. Il n'y a pas besoin il n'y aurait pas besoin de mettre un vernis. Une fois que c'est sec, j'égrène. Je fais un égrenage rapide. Une fois l'égrenage fait parfaitement bien, un coup d'alcool passé, je constitue un tampon et je fais un vernis tampon. Sauf que je m'arrêterai beaucoup plus tôt que s'il fallait faire un vernis tampon sur un bureau, sur un truc comme ça, où on cherche à avoir le maximum de brillance. Là, moi, ce que je cherche à faire avec ce vernis tampon, c'est à redonner l'aspect originel sans pour autant aller jusqu'à avoir la brillance du vernis tampon d'origine, puisque sur ce genre de malle, il y avait pas, c'était pas aussi brillant que ça. Une fois que c'est fini, la malle a été gainée à l'intérieur, la serrure évidemment remontée, et voilà ce que ça donne. Ça vous donne une belle petite malle. J'espère que la vidéo vous aura plu et que ça vous donnera des idées. À bientôt.